Voilà, chers amis, un guise d'introduction à la vidéo qui va suivre. Et pour bien assimiler les notions, les concepts, la philosophie qui va suivre, il est intéressant de revoir ces vidéos que j'avais faites, par exemple 425, la parole qui guérit, la plus grande force motivationnelle, et bien d'autres, surtout celle-ci, nouvelle approche. Vous voyez, il y a des concepts, il y a une nouvelle façon, il y a une autre façon de voir ce qui nous arrive dans la vie. Je parle de la vidéo qui va suivre. Qu'est-ce que c'est l'amour finalement? Comment on sait que quelqu'un nous aime? L'amour maternel. Même dans des vidéos comme celle-ci ou comme là, il y a tellement de notions nouvelles. Bon, vous ne soyez pas choqués que dans une vidéo comme celle-ci, avec un chat et un poussin, j'explique pourquoi dans certaines situations, on ne peut pas faire confiance à l'être humain à long terme. À long terme. Dans certaines phases de la vie, oui. Parce qu'à très long terme, l'être humain change et évolue. Ok? Ça, il faut bien assimiler ces notions. L'esprit de l'être humain est en perpétuelle évolution. C'est pour ça que les gens sont un peu méfiants parce qu'ils le savent au fond d'eux-mêmes. Ensuite, il y a cette vidéo. Connaissez-vous la vraie nature de l'être humain? Il est indispensable de comprendre les concepts dans cette vidéo pour au moins ne pas être choqué par ce qui va suivre. D'accord? Chers amis, je répète encore, avant de vous présenter les vidéos qui vont suivre, que, quelle que soit la connaissance et les conseils qu'un être humain peut ingurgiter ou peut accepter, cependant, au moment de la prise des décisions qui vont changer sa vie, il suivra son intuition, sa voix intérieure, la voix de son cœur. Cependant, de nos jours, le mental est hyper développé, comme je l'explique souvent. Il va hésiter puisque le mental va lui proposer autre chose par une analyse numérique. L'ego veut se protéger, alors que l'intuition, lui, se lance vers les hauteurs. Là, la confiance dans les lois de la vie vont agir uniquement si l'intuition est en résonance avec elle. Comment distinguer ce qui vient de l'intuition et ce qui vient du mental? Eh bien, mes 400 vidéos vous l'expliquent. C'est simple. La première impression est la bonne. Et la première impression jaillit dans votre esprit en forme d'image colorée. Suivez-la, vous serez sécurisé et vous réussirez, oui, tout ce que vous entreprendrez. N'hésitez pas, toute hésitation vient du mental, de l'ego, peureux. Sinon, ça sera trop tard, comme ils le disent Big Flo et Oli dans leur chanson. Souvenez-vous. Allez, nous allons essayer de voir cette femme qui est venue pleurer dans mon cabinet. Chers amis, bonsoir. Juste avant de quitter le cabinet, je suis encore en tenue de travail. J'ai voulu vous faire une petite présentation de l'entretien qui s'est déroulé à mon cabinet, juste là, cet après-midi. Chers amis, c'est pas la première fois que des patients, surtout des femmes, pleurent à mon bureau. L'histoire de cette patiente m'a beaucoup touché. Cependant, vous savez, vous allez me dire que je suis sévère et cru dans mes paroles, mais j'aime être réglo. Chers amis, actuellement sur notre planète Terre, chacun a ce qu'il mérite. Ok, je répète, chacun récolte ce qu'il a semé dès l'âge de 14 ans. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Les lois cosmiques sont comme ça, ils sont intransigeants, ce sont des lois mathématiques. Ok, celui qui veut pas admettre, c'est son problème, mais celui qui respecte ces lois, à savoir la loi de la causalité, d'accord, de la réciprocité des effets, la loi de l'attraction, la loi de la gravitation, nos pensées sont soumises à ces lois, car nos pensées, ils ont des fréquences vibratoires, ils ont des formes, chers amis. Je ferai plein d'autres vidéos là-dessus, chers amis. La prêche, des vidéos, des livres, franchement, honnêtement,
Est-ce que quand vous êtes dans une situation, est-ce que vous pensez à tout cela quand vous prenez une décision? Non. La décision que vous allez prendre un jour va émaner de votre intuition, de votre esprit. C'est elle qui décide. C'est votre âme ou c'est lui, votre esprit. Lui, il sait, comme il a dit Steve Jobs dans ma dernière vidéo. J'ai cité ses paroles. En fait, elle a pleuré à la fin de la consultation après l'avoir coaché, après avoir posé les bonnes questions. En fait, elle est venue pour, allez docteur, je veux faire un bilan cardiaque, voilà, je vais savoir où j'en suis dans tout cela. Je l'avais vue il y a 4 ans, elle avait fait une crise d'arythmie cardiaque. À l'époque, elle vivait une situation conflictuelle. Voilà. Je l'examine, je vois qu'elle a une tension nerveuse. Au moindre chose, paf, sa tension monte à 18-20. Je dis, madame, qu'est-ce qui vous arrive là? Au moindre stress, qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à me dire, oui, elle avait fait un traitement qu'elle a arrêté, puis je lui dis, ce n'est pas normal, est-ce que vous prenez autre chose? Ah, si, je prenais, bon, allez, je ne veux pas citer de noms commerciaux, je prenais un antidépresseur, enfin, elle savait pas, je prenais le paroxétène, je l'ai arrêté, je ne sais pas quoi. Madame, c'est quoi le paroxétène? Ah, je ne sais pas. Hypocrite, va. Tu ne sais pas, le médicament, tu ne sais pas ce que tu prends alors. Ah, je ne sais pas. Comme ça, elle me prenait pour un cardiologue qui connaît rien, quoi. Je dis, écoutez, madame, le paroxétène, c'est un antidépresseur. Vous êtes déprimée. Pourquoi vous déprimez? Elle voulait rien me dire. Mais, après avoir posé des bonnes questions, je dis, écoutez, madame, je ne joue pas le jeu des autres médecins. C'est votre vie privée qui est en cause. Le feu est là. Moi, je ne m'occupe pas de la fumée. Alors, finalement, elle a avoué, ah ben voilà, regardez ce qu'elle m'a dit. Vous allez l'entendre d'ailleurs dans l'entretien, je vais faire des petits montages. Voilà, mon mari, vous l'avez connu, vous l'avez soigné, il m'a quitté, il est parti avec une autre. Il nous a laissés, il a cassé la famille. Il a tout chamboulé. Depuis 40 ans, on est mariés. On a des enfants. On a une famille. On a des biens. Alors, vous savez ce qu'il a fait ce malin? Il avait planifié son coup. Il avait fait vendre à sa femme et les biens et tout. Il leur a laissé juste le petit appart. Donc, en la regardant, je vois bien qu'elle avait perdu beaucoup. Elle a commencé à pleurer. Je dis, madame, je l'ai laissé se libérer un peu. Oui, il était tout pour moi. Il était mon cap, le cap. En fait, chers amis, voilà, je pense que chacun a ce qu'il mérite. Cette femme était un peu naïve dans son esprit. Ça y est, elle est mariée avec un homme pour la vie. C'est un contrat. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on a des biens ensemble, on a des propriétés, et le mari doit respecter toutes ces normes. Mes chers amis, vous savez bien, je vous avais fait des vidéos là-dessus. Quelle est la vraie nature de l'être humain? Allez-y regarder les vidéos. Quelle est la vraie nature de l'être humain? Et quel est l'essence de ses relations avec son prochain? Qu'il soit en amitié, en mariage, surtout dans ces deux relations. Je ne parle pas d'entreprise, ni dans les affaires. Ça, c'est autre chose. Mais en amitié et surtout en mariage, dans la relation amoureuse, je fais beaucoup de vidéos sur la relation homme-femme.
Donc, elle a commencé à parler surtout, oui, on avait des biens. Donc, j'ai compris qu'en fait, elle avait perdu beaucoup dans cette affaire, le fait que son mari est parti avec une autre. Et je lui dis, madame, vous n'avez pas fait le deuil, ça fait 4 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, vous allez l'entendre, hein, je fais des découpages de ce qu'il a dit. Regardez la violence qu'elle a au fond d'elle-même, et la haine, et la vengeance. Vous allez voir, il aurait mieux valu, elle aurait préféré qu'il soit mort, elle aurait fait le deuil, mais qu'elle le voit vivant avec une autre, ça lui plaît pas. Elle l'a ici. D'ailleurs, elle a bousillé sa grande théorie. Bon, comme vous savez, j'ai essayé de lui redonner un peu l'estime de soi parce que je voyais bien qu'elle s'est considérée comme une sorte de serpillière. Vous voyez qu'elle n'avait pas l'estime d'elle-même. Oui, elle m'a abandonné. Oui, elle a laissé la famille. Oui, voilà. Mais elle ne pensait pas à des questions comme qu'est-ce que vous avez fait pour garder votre mari? Ou est-ce que lui, vraiment, il méritait votre amour? Voilà. Donc, si vous voulez remonter et redonner l'estime à quelqu'un, j'ai déjà fait cela avec d'autres couples, surtout je pense, une fois, il y avait une jeune fille de 25 ans. Elle est venue me dire, oui, mon amoureux m'a quitté, m'a abandonné, regardez. Je lui dis tout de suite, il faut se ressaisir, mademoiselle. Ce mec ne méritait pas votre amour, ni votre intelligence. Ah bon? Ah bon? Oui, vous êtes belle, vous êtes jolie, vous êtes bien, vous êtes intelligente. Ce mec ne méritait pas votre amour. Ah, estime de soi, grimper en flèche. Là, vous pouvez changer quelqu'un. Ok? Donc, quand vous voyez que quelqu'un, il s'est écrasé lui-même, en fait, par des systèmes de croyances, pour elle, dans la discussion, elle disait que son mari était le cap, c'était son cap. Elle basait tout, en fait, en deux, mon cher ami. Elle l'avait déifié, comme un dieu. Je lui ai dit, écoutez, madame, maintenant, il est temps d'avoir un autre cap. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme un autre cap? Puisque le cap, il est parti avec une autre. Elle réfléchit. Et comme je lui avais dit qu'elle était bien et que l'autre ne méritait pas les valeurs qu'elle présentait, je n'ai pas parlé d'amour, vous allez voir pourquoi. Elle a dit oui, docteur, maintenant, je crois que le cap, c'est moi. Je vais m'occuper de moi-même. Voilà. Donc, elle s'est corrigée un tout petit peu et sa vision des choses a commencé un peu à changer. Cependant, le but de cette vidéo, chers amis, c'est quoi? Vous avez bien remarqué, et vous allez remarquer dans l'entretien, que cette femme a tout basé sur le matériel. Que ce qui est sacré dans une relation, qu'il soit en amitié ou dans les couples, allez, dans ce cas, le mariage, c'est pas tellement ce qu'on a fait ensemble, le bien matériel, les bateaux, les maisons, les voitures qu'on a achetées ensemble. C'est quoi la base? Ça doit correspondre à la vraie nature de l'être humain. C'est quoi? À votre avis, nous sommes faits de quoi? La vibration essentielle? Je vous le dis. Chers amis, l'être humain, d'abord, il est fait par ces noyaux qui irradie un champ électromagnétique qui porte une information, un champ informationnel et qui fait partie de la conscience globale. Disons, moi j'appelle ça l'étincelle divine qui est en nous, qui est amour, tout simplement. Puisque le Créateur lui-même est amour. Voilà. Tout à l'heure, j'étais en discussion avec des amis, je leur ai dit, ah, tu as quelque chose dans la vie que tu aimes? Ah oui, j'ai un copain que j'aime beaucoup. Je dis, je vous crois pas, je veux voir l'amour. Vous savez, la mentalité. Ah oui, mais pour que je vous démontre que je l'aime, il faut qu'il soit présent. Je dis, écoutez, mademoiselle, je veux voir l'amour que vous avez pour votre copain. Elle ne savait pas. Il a fallu que je lui pose toujours des petites questions. Je veux voir l'amour que vous avez pour votre copain. Là, elle a compris, ah bon, mais l'amour c'est un sentiment, on ne peut pas voir. Je dis, bon, mettez-le dans une éprouvette. Ah non, on ne peut pas. Je dis, voyez bien. Il a fallu la coacher au moins 6 minutes pour qu'elle comprenne.
C'est comme ça, chers amis, je suis désolé. Donc, pour conclure, chers amis, cette femme, pendant 40 ans, elle a établi ses relations avec son mari sur des bases matérielles. Et quand je lui dis « et l'amour dans tout ça », elle ne pensait pas. Voilà. Elle était sec, sévère. C'est incroyable ce que l'être humain est devenu actuellement. Chers amis, toute relation qui n'est pas basée sur des sentiments sincères, honnêtes, et l'amour pour l'autre, c'est quoi l'amour de l'autre? Ben, je vous l'avais expliqué plein. De toute façon, chacun a sa propre conception. Il y a différentes phases dans l'histoire amoureuse. Dans le cas actuel, ça aurait été peut-être faire ce qui est utile pour l'autre. La confiance. Il y a beaucoup de valeurs en fait, beaucoup de critères. Donc, je disais, il y a des phases évolutives. Ok? Pourquoi? Parce que l'être humain est sur Terre pour évoluer. Donc, il apprend par ses expériences, à fur et à mesure. Donc, on ne peut jamais faire confiance à un être humain dans une relation interhumaine. D'accord? Sans parler des affaires. Hein. C'est sûr que s'il n'a pas de confiance dans les affaires, quand vous achetez ou vous voulez vendre quelque chose, c'est pas possible. Il y a quand même un minimum de confiance. Mais je précise bien dans les relations interhumaines, sur le plan sentimental, ok, dans les couples, dans les familles, ça évolue et l'être humain évolue. Des frères, des sœurs peuvent se chamailler, s'entretuer devant le notaire pour quelques milliers d'euros. J'ai vu cela. Donc, l'être humain, c'est un être d'évolution. Donc, tu ne peux pas lui faire confiance pour l'éternité. La confiance peut durer qu'un certain temps. Et automatiquement, selon ton intuition et ton ressenti, tu vois bien que ce type est en train de changer. Tu dois être vigilant. Tiens, il est en train d'évoluer. Il est en train de virer sa cutie, on dit. Il a viré la cutie, comme on dit. Vous savez, quand on fait des examens. Il est en train de virer. Donc, vous devez être vigilant dans vos relations. Et voir si l'autre est en train de virer ou non. Parce qu'il évolue, l'autre. Dès l'instant où vous vous regardez, dès l'instant de coup de foudre, eh bien, vous n'êtes plus le même. Vous évoluez. OK? Donc, il faut être vigilant pour savoir dans quelle direction va l'évolution de ces relations. Pour qu'un jour, tout ne s'écroule pas. OK? Et la maladie arrive. Cette patiente, devant tout ce qu'elle a perdu, matériellement, et sur le plan pour elle, selon ses critères, sur le plan, l'amour pour elle, c'était déifier l'homme, quoi. Eh bien, elle a commencé à développer des maladies. Elle prend du poids. Elle déprime, elle développe une hypertension artérielle, elle est essoufflée, elle a des palpitations, elle fait de l'arythmie cardiaque. Voilà.
Bon, pour conclure, là, il est presque minuit passé. Peut-être cette vidéo, il y aura quelques femmes, quelques hommes qui vont nous regarder. Ou pas, quelques centaines peut-être. En tous les cas, j'aurais apporté un peu d'eau au moulin qui tourne de cette humanité. Pourquoi tout s'écroule? Parce que tout s'écroule quand ce n'est pas basé sur la sincérité et l'amour véritable et la vigilance. Si vous savez que l'être humain, c'est un être d'évolution, il n'est plus le même, d'instant en instant, cela va vous amener à être vigilant dans toute chose. Ok? Voilà. Je garde toujours le souvenir de ces jeunes filles. Ah oui, il m'a quitté. Oui, mais il t'a quitté, mais il ne méritait pas ton intelligence. Il ne méritait pas ton beauté. Il ne méritait pas tes grandes valeurs, ni ton respect. Se ressaisir, chers amis, et ayez l'estime de soi. Flattez un peu votre ego quand même. Allez!